Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 pour ce nouvel édito qui porte sur l'impôt de solidarité. Vous aviez appris qu'au 1er janvier 2025, tout Congolais âgé de 18 ans et plus se verra obligatoirement imposer la somme de 1200 francs CFA au titre d'impôt de solidarité. Voilà comment le régime Sassou Nguesso, issu du coup d'État militaire très sanglant du 5 juin 1997, aidé par la France, des mercenaires et des armées étrangères traitent les Congolais qui attendent plutôt savoir où va finalement l'argent du pétrole congolais. Le Congo-Brazzaville, pour rappel, est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne avec une capacité de production de 350 000 barils de pétrole par jour. Le cartel d'Oyo qui a pris non seulement le Congo en otage, mais aussi son pétrole, est en contrat de partage avec les multinationales, entre autres françaises, qui l'ont ramené au pouvoir par la force. Avec un recul, les Congolais comprennent désormais que finalement, la France avait ramené Denis Sassou Nguesso aux affaires par coup d'État militaire pour continuer à faire main basse sur les ressources naturelles du Congo, notamment le pétrole congolais. Total Energy continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Energy continue à être très actif au Congo. Et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Au lieu d'une redistribution équitable des revenus issus des ressources naturelles exploitées au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ramené au pouvoir, je l'ai rappelé tout à l'heure, par la France à travers son groupe Elf devenu Total, veut désormais imposer un impôt dit de solidarité aux Congolais pour mieux les assujettir après leur avoir tout privé. 40 ans au pouvoir, les Congolais n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas d'électricité stable. La capitale congolaise vit au rythme des coupures intempestives d'électricité. Judy Kael, propriétaire d'une chambre froide, n'a pas de choix. Elle est obligée d'utiliser le groupe électrogène au regard des pertes de marchandises déjà enregistrées. La tenancière de la chambre froide est sur la voie de fermer définitivement. Malgré tout ça, on continue de payer les factures. Donc quand tu ne payes pas, c'est des problèmes. Chaque fois, ce n'est que les agents qui passent. Les agents qui passent. Les agents de la SNE qui traînent de partout. Donc dans la journée, vous pouvez recevoir au moins 3 personnes. Il faut que venir vérifier tout ça. Mais le courant n'est pas stable. Là, le congélateur ne marche plus. Je ne vends plus. Je suis obligé de faire juste l'entreposage. Parce que la marchandise, je n'ai plus rien là où je suis là. Je n'ai plus rien. On a dû changer de moteur parce qu'avec les coupures incessantes, ça a dû court-circuiter la machine. L'éducation et la santé quasi d'existence des fonctionnaires à tous les niveaux accusent de nombreux mois de salaire impayés. Où va donc l'argent du Congo-Brazzaville? Comment peut-on imaginer que dans un petit pays comme le Congo-Brazzaville, qui ne compte à peine que 6 millions d'habitants avec d'énormes ressources naturelles exploitées, je vous ai cité en amont, le pétrole, le bois, le gaz, les minerais, le port en eau profonde, les recettes fiscalo-douanières, que dans un pays comme celui-là, des fonctionnaires de la fonction publique accumulent jusqu'à 120 mois de salaire impayé. Inimaginable. Quand on sait que le Congo-Brazzaville était devenu dans les années 2010, souvenez-vous, juste après l'annulation de sa dette par les institutions de Bretton Woods, le distributeur automatique de centaines de milliards d'argent du contribuable congolais à d'autres pays africains. Le Congo, c'est aussi ce pays où 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, ont disparu sans que personne ne soit interpellé. Doit-on rappeler que 9 000 milliards de francs CFA sont également planqués dans les banques chinoises par des dignitaires du pouvoir de Brazzaville? Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige.
Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. En passant par des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dans le but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels. Toujours selon Libération, plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier. Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectués depuis plusieurs comptes d'Orion Oil dans diverses banques africaines. En tout, 164 millions de dollars et 26 millions d'euros. Libération précise. Une partie de ces versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo, parmi lesquels son président, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 37 millions de dollars, et ses proches. Et 5 autres, qui sont encore en fonction, bien entendu, ont planqué dans les paradis fiscaux plus de 5 500 milliards de francs CFA. Parmi eux, le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, j'ai cité Denis Christel Sassou Nguesso, qui à lui seul cumule plus de 1800 milliards de francs CFA. Suivi de Lucien Ebata, Rodolphe Adada, Gilbert Rondongo, Jean-Richard Bruno Itoa, Jean-Jacques Bouya, tous encore en fonction au Congo-Brazzaville et protégés par le cartel d'Oyo. Ils circulent tranquillement dans les rues de la capitale du Congo-Brazzaville. Face donc à tous ces crimes économiques et financiers qui ont plongé la population congolaise dans la misère et les souffrances indescriptibles, rappelons que plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté à moins $1 par jour, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA par jour. Les conditions de vie des Brazzavillois demeurent vraiment préoccupantes. On se croirait dans une bourgade alors que nous sommes dans la capitale de la République du Congo. La configuration des habitations n'a pas beaucoup changé dans les quartiers populaires depuis les indépendances. De Makelekele à Bakongo, en passant par Mongali Poto jusqu'à Wenze et Talangai, la plupart des toilettes sont encore des petits endroits entourés des tôles ou des enclos en briques avec une fosse parfois bordée de ciment ou disposant simplement d'une marche en bois. Sans chasse d'eau ni dispositif d'hygiène, les quelques habitations modernes où les conditions d'hygiène sont réunies ne peuvent pas justifier la situation de certains quartiers. Il suffit de jeter un regard critique et profond dans les meilleurs de logement pour comprendre le risque court des familles entières en s'exposant aux maladies graves. Les Brazzavillois manquent presque de tout, même l'eau devient une denrée rare. Sinon, les conditions ici, ça ne permet pas aux jeunes de rester ici. Parce que vous n'avez pas développé ici. Mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Un bidon ici, un bidon coûte 300. Imaginez-vous, vous êtes au nombre de 12 dans une parcelle, vous allez acheter combien de bidons par jour? On ne peut pas comprendre qu'au Congo, au lieu que c'est les clients qui escroquent la société, maintenant c'est la société qui escroque les clients. C'est dans ce contexte que Denis Sassou Nguesso veut pousser son cynisme au paroxysme en imposant bien entendu un impôt de 1200 francs CFA à tout Congolais âgé de 18 ans et plus. Le Congo compte aujourd'hui 4 500 000 jeunes de la tranche d'âge de 0 à 35 ans et plus de 3 millions de jeunes de la tranche d'âge de 18 à 35 ans sont sans emploi. Vous avez compris? Le chômage est endémique au Congo-Brazzaville. C'est à ces jeunes qu'on veut imposer un impôt de solidarité de 1200 francs CFA. Où est donc passé l'argent du pétrole congolais? Où est passé l'argent du bois congolais?
Où est passé l'argent des minerais congolais? Où sont passées les recettes gazières, les recettes fiscalo-douanières, les recettes issues des terres arables du Congo mises à disposition dans des pays étrangers? Où est passé tout cet argent pour que vous imposiez aux Congolais, déjà meurtris de misère, un impôt de solidarité de 1200 francs CFA, dans un pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté à moins de 600 francs CFA. Une vraie canaillerie, dirait-on, portée au sommet de l'État. C'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme ça. Je suis ministre, j'ai le protocole, les voitures, les honneurs, les femmes, l'argent, tout ça. Et c'est moi qui vole encore le plus. Le paysan qui n'a rien, il ne vole pas. Bon, à qui la faute? Hein? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Tu as déjà vu un ministre chinois, un chef d'état-major chinois avoir un hôtel, un commerce, une école, etc. Tu as déjà vu les ministres de Trump là, aux États-Unis? Ils sont 13 ministres. Sur un grand pays, nous sommes au moins 30. Tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises? En Chine, tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça en France? Tu as déjà vu ça aux États-Unis? Dans le monde entier, ça n'existe pas, sauf sur le continent africain. Vous avez probablement compris la nature des hommes, des criminels qui ont pris le Congo et ses ressources en otage, des gens qui ont signé des contrats pour travailler contre les intérêts des Congolais, œuvrer contre les intérêts des Congolais, parce que rien ne peut expliquer ce qui se passe au Congo. Qu'un pays pétrolier se retrouve à court d'argent, le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, un pays où on vend du bois, on exploite le bois, les minerais. Nous avons un port en eau profonde, des recettes fiscalo-douanières, des recettes gazières, des recettes issues des terres arables qu'on met à disposition des pays étrangers. Pour une petite population de 6 millions d'habitants, et qu'un matin, un gouvernement vient vous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Vous avez compris pourquoi? Ils ont juré travailler contre les intérêts des Congolais. Et donc, après avoir privé les Congolais, sinon augmenté le prix du carburant à la pompe, leur priver d'eau potable, d'électricité, les voiries urbaines, l'éducation et les soins de qualité, les Congolais n'ont pas réagi. Pas de salaire, pas de pension, pas de bourse, les Congolais n'ont toujours pas réagi. Eh bien, maintenant, il faut leur extorquer les 1200 francs CFA sous la forme d'un impôt de solidarité. Où trouveront-ils les 1200 francs? Une population meurtrie de misère, poussée à la misère, réduite à l'esclavage. Où trouveront-ils l'argent? Que veut le gouvernement Anatole Koliné-Makosso? Pourquoi traiter les Congolais ainsi? Un pays pétrolier à court d'argent. Doit-on rappeler que le budget 2024 avait été fait sur la base des prévisions d'un baril à 75 $? Doit-on aussi rappeler que les 2 premiers trimestres 2024, le pétrole congolais s'est vendu, mais très bien dans le marché, autour de 87 $ le baril. Où est passé le gap? Ne nous a-t-on pas parlé d'une croissance de 3,4? Où est donc passé tout cet argent pour que les Congolais aujourd'hui accusent d'aucuns, je parle bien, des fonctionnaires de la fonction publique? 4 mois d'arriéré de salaire, 5 mois, 6 mois d'arriéré, 50 mois, et d'autres 120 mois d'arriéré de salaire. Pour terminer, j'ai juste envie de rappeler aux Congolais qu'on ne libère jamais un peuple. Un peuple se libère soi-même. Et donc, le dernier mot revient aux Congolais. Merci donc de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Likez,
partagez cet édito et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.